Madame, Monsieur, bonjour. À la une de ce lundi 8 juin. Prise en charge de Covid-19 chez l'enfant qui est beaucoup moins contaminé et moins contaminant que l'adulte. Nous nous sommes rendus au service pédiatrie de l'un des hôpitaux de la capitale pour s'enquérir de la prise en charge des enfants atteints par le virus et pour expliquer ce faible taux de contagion. L'entreprise publique de construction et de réparation navale Ecorep s'apprête à livrer 3 remorqueurs en acier fabriqués exclusivement par des compétences algériennes. Les détails dans cette édition. Également dans ce journal, nous allons parler environnement. Les massifs forestiers de chênes du nord-est de l'Algérie sont vulnérabilisés par le phénomène du réchauffement climatique. Un petit moment de folklore pour finir. Nous célébrons aujourd'hui la journée de l'artiste et nous mettons à l'honneur la fameuse Zurna, cet héritage musical ancestral jalousement gardé par une troupe de Zurnadji de Chechel. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, on commence par le dernier bilan de coronavirus en Algérie. 104 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 86 guérisons et 9 décès ont été enregistrés. Ce sont les derniers chiffres annoncés par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. On écoute son porte-parole, Dr Jamel Fourar. Au cours des 24 dernières heures, pour les principaux indicateurs, nous avons 104 nouveaux cas, 86 patients guéris, 30 patients en soins intensifs et 9 décès. Concernant les cas confirmés, avec l'enregistrement de 104 nouveaux cas depuis les dernières 24 heures, le total cumulé est de 10 154 cas, soit une incidence de 23 cas pour 100 000 habitants, en sachant que 29 wilayas ont une incidence inférieure à la moyenne nationale et 19 wilayas ont une incidence supérieure à la moyenne nationale. Il faut noter également que 22 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, nous avons malheureusement enregistré 9 nouveaux décès, portant ainsi le total cumulé des décès à 707, sachant que 75% des décédés sont âgés de 60 ans et plus. Concernant les patients qui ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique en vigueur, nous avons 19 792 patients, dont 8 819 cas confirmés au laboratoire et 10 973 cas probables à l'imagerie médicale. Pour ce qui est des patients guéris, à ce jour, nous avons 6 717 patients guéris, dont 86 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, il y a 30 patients actuellement en soins intensifs. Il est important également de rappeler le respect des mesures barrières pour interrompre la transmission du virus, surtout au cours de cette première phase de déconfinement de certaines activités commerciales. C'est très important de respecter ces mesures de manière drastique. Nous allons parler à présent de la prise en charge de Covid-19 chez l'enfant. Les enfants et les adolescents sont beaucoup moins contaminés et moins contaminants que les adultes et représentent 1 à 5% des cas décrits à ce jour. L'une de nos équipes s'est rendue au service pédiatrie de l'hôpital Mohamed Lamine de Barine à Beblouad Alger pour s'enquérir de la prise en charge des enfants atteints par le virus et pour expliquer ce faible taux de contagion. Walid Yousfi. C'est ici que sont pris en charge les enfants atteints de Covid-19 dans l'hôpital Mohamed Barine. Créée en mars dernier, l'unité Covid de ce service de pédiatrie a accueilli jusqu'à aujourd'hui une 50aine de patients pour consultation et seulement 20 d'entre eux ont été hospitalisés. Dès le début, on a eu 2 cas d'enfants qui étaient atteints. Donc, ils étaient dans une famille qui était fortement contaminée et ils avaient quelques symptômes. Et on s'est rendu compte qu'il était nécessaire qu'on prévoie quelque chose pour ces enfants. Alors, heureusement, notre structure s'y prêtait parce qu'on avait une structure qui était isolée, qui avait une entrée indépendante, donc qui était idéale pour un tel service. Et on a imaginé un circuit où on pouvait recevoir les enfants, d'abord pour les évaluer, mais en même temps, on devait prendre des mesures pour protéger les soignants. Contrairement chez l'adulte, le coronavirus reste dans la majorité des cas sans gravité chez l'enfant. Pour la pédiatrie, heureusement,
les enfants se contaminent beaucoup moins. Quand ils se contaminent, ils font des formes le plus souvent légères et il y a une très faible mortalité. Ces enfants ne sont pas hospitalisés longtemps. On a une moyenne d'hospitalisation de 2 à 3 jours. Celui qu'on a retenu le plus, c'est 1 semaine. Même si les enfants sont moins enclins à contracter le virus, la meilleure façon pour faire face à cette situation de crise reste la vigilance et le respect des gestes barrières. Il ne faut pas relâcher l'effort qui a été fait. Il faut encore continuer, même s'il y a un déconfinement progressif. Le virus est toujours là, on ne le connaît pas très bien, on ne sait pas comment il réagit, il peut nous surprendre. Donc il vaut mieux prévenir que de regretter plus tard. Direction Oran, où 2 étudiants ont fait preuve d'ingéniosité et ont réussi à créer une version d'un respirateur artificiel conçu pour les personnes atteintes de Covid-19 ou de maladies respiratoires et qui sera mis à la disposition des établissements sanitaires avec l'utilisation de moyens très simples, sans oublier la supervision de leurs enseignants. Sid Ahmed Bouraïb. C'est sous la supervision de leurs enseignants et avec des moyens limités que 2 étudiants ont réussi à fabriquer un respirateur artificiel conçu pour les patients atteints de Covid-19 et autres maladies respiratoires. Depuis le début, notre projet a été réalisé avec de simples outils achetés sur le marché. On a trouvé des difficultés, mais on a persévéré. On a commencé avec des planches en bois. On espère fabriquer un autre caisson avec de l'aluminium et qui sera une fabrication 100% algérienne. Ce respirateur aux normes internationales a été conçu par étapes et avec différents prototypes par ces jeunes dont le seul but est d'aider l'Algérie à surpasser la crise épidémiologique. Il y a beaucoup de compétences au sein de l'université d'Oran, des gens qui veulent travailler et développer les processus de recherche en réalisant des projets pareils. Des compétences capables d'inventer et de créer qui attendent d'être soutenues davantage. Un bel exemple d'ingéniosité. Et de la fabrication de respirateurs artificiels, nous allons parler de la fabrication de remorques. L'entreprise publique de construction et de réparation navale Ecorep s'apprête à livrer 3 remorqueurs en acier fabriqués exclusivement par des compétences algériennes au profit de la Société de gestion et d'exploration des terminaux marins à hydrocarbures. Raouf Hamouch. Il a comme des allures de vaisseau spatial. Ce navire remorqueur de 15 mètres est fabriqué exclusivement en Algérie par l'entreprise étatique Ecorep, spécialisée dans la construction de navires de pêche et de servitures portuaires. Actuellement, on est en train de construire 3 remorqueurs pour le compte d'STH, qui est une filiale de Sonatrach. Donc c'est un marché que nous avons eu avec Sonatrach. Là, on est une entreprise économique. On ne peut pas fonctionner sur nos propres deniers, c'est-à-dire c'est aberrant. Il faut que la banque soit à nos côtés, qu'elle nous finance, qu'elle nous assiste financièrement. Depuis sa création en 2015, l'entreprise Ecorep a investi près de 4 milliards de dinars. Une enveloppe dédiée à la mise en place d'un atelier spécialisé dans la construction de ces navires en acier, avec un savoir-faire et une main-d'œuvre 100% algérien. Ici, on fait la construction et on fait la réparation. La construction, c'est on commence un navire de zéro, on joue à l'ennemi. Tout. Jusqu'à la fin, la partie mécanique, la partie électrique, le système de navigation, la fin. En même temps, on fait la réparation. Mon travail et ma tâche au sein de la société, c'est de faire connaître la société et faire connaître les produits et les services donnés par la société. On fabrique des bateaux aux normes européennes et internationales. Ecorep a également relancé son activité de réparation et de maintenance des bateaux de pêche à des prix concurrentiels, ce qui n'est pas pour déplaire aux pêcheurs. Dans un autre contexte, Hanout Filla Harbiba Alger, un projet prometteur permettant une liaison étroite entre le consommateur et l'agriculteur afin de bénéficier de produits frais et peu chers sous le respect strict des gestes barrières en cette période pandémique. Raouf Hamouch.
Il est désormais possible de faire ses courses auprès des producteurs locaux tout en respectant les gestes barrières. Voilà l'objectif que se sont fixés les responsables de ce marché, Hanout El Fellah, situé à Rouiba, un magasin qui permet aux consommateurs d'accéder aux produits frais à moindre prix. Ici, les prix sont abordables. On peut acheter la pomme de terre à 45 dinars alors qu'elle coûte 65 dinars à l'extérieur. Quand je viens ici, je me sens à l'aise. Le lieu est vraiment propre. Une initiative particulièrement bien accueillie par les clients, s'adaptant à la situation sanitaire, mais aussi au portefeuille des citoyens. Notre but consiste à ce que le consommateur profite des fruits et légumes à des prix raisonnables, et cela passe par une étroite collaboration avec l'agriculteur. Nous avons des agents mobilisés afin de faire respecter les gestes barrières comme la distanciation physique, mais aussi nous procédons régulièrement à la désinfection des pièces de monnaie. Hanout El Fellah, un projet prometteur qui se veut un trait d'union entre le consommateur et l'agriculteur. À Ouargla, la CNAS a lancé un sondage électronique en vue de s'informer sur l'impact de la crise sanitaire sur les opérateurs économiques et de mettre en place les facilitations dans le versement des cotisations selon l'ampleur des dommages causés. Mounana Ouelhmoudi. Un sondage via Internet a été lancé par la Caisse nationale des assurances sociales en direction des opérateurs économiques de la wilaya de Ouargla en vue de s'informer sur l'impact du confinement imposé à la wilaya depuis le mois de mars dernier. Plus de 6100 entreprises publiques et privées ont été impactées par la pandémie du Covid-19. Ce sondage nous permettra justement d'examiner les dossiers en vue de mettre en place des solutions et d'établir un échéancier de paiement adéquat selon les dommages constatés. À travers ce programme d'aide, la Caisse nationale des assurances a mis en place différents dispositifs d'aide en vue de permettre aux opérateurs économiques de régulariser leur situation vis-à-vis de leur assureur. On nous a facilité les choses grâce à ce sondage électronique, notamment en ces temps de pandémie. J'ai 2 entreprises avec 80 employés, mais durant le mois d'avril, seuls 18 employés ont été déclarés. Ce sondage vient à point nommé car il me permet de faire part de ma situation et de celle de mes employés. Ce sondage vise également à déterminer le nombre d'opérateurs concernés par les décrets exécutifs relatifs aux mesures exceptionnelles prises par l'État contre la propagation du Covid-19, notamment le congé exceptionnel. À l'étranger, aux États-Unis, les manifestations ne faiblissent pas. Après 2 semaines de protestations historiques dans le pays, le président Donald Trump a ordonné hier le retrait de la garde nationale récemment déployée à Washington pour gérer les manifestations liées à la mort de George Floyd, alors que les démocrates ont appelé à une transformation profonde de la police américaine. On fait le point avec Kelly Maïfa. Une mesure choc, les autorités de Minneapolis ont annoncé ce dimanche le démantèlement de la police de cette ville américaine 2 semaines après la mort de George Floyd, après son interpellation musclée par un policier blanc désormais inculpé de meurtre et qui doit comparaître aujourd'hui pour la première fois devant la justice. Une interpellation résultat selon les spécialistes de 400 ans de racisme systémique. Après 2 semaines de protestations historiques dans le pays, les démocrates ont appelé quant à eux à une transformation profonde de la police américaine accusée de discrimination, d'injustice et de brutalité à l'encontre des Américains noirs. Des élus démocrates qui veulent s'attaquer à ce qu'ils estiment être le fruit d'un racisme qui gangrène l'histoire des États-Unis depuis l'esclavage. En présentant aujourd'hui devant le Congrès une loi pour réformer la police dans l'ensemble des États-Unis. Pour sa part, le président Donald Trump a ordonné le retrait de la garde nationale de Washington, jugeant que la situation était désormais parfaitement sous contrôle après des grandes manifestations pacifiques samedi et des rassemblements qui pourtant se poursuivaient ce dimanche dans plusieurs villes américaines, y compris dans la capitale fédérale, mais aussi à San Francisco ou encore New York. Une mobilisation qui ne faiblit pas non plus à travers le monde. De Bristol à Budapest en passant par Madrid et Rome, des dizaines de milliers d'Européens ont rejoint ce dimanche les manifestations contre le racisme. Quant aux grands voisins des États-Unis, le Canada,
des milliers de personnes ont manifesté à Montréal et dans d'autres villes du Québec pour dénoncer aussi les discriminations raciales dans la province francophone. Des manifestations se sont également déroulées de l'Australie à la Tunisie en passant par la France et l'Allemagne. Des protestataires qui dénonçaient aussi le racisme dans leur propre pays. Retour chez nous. Ce week-end, nous célébrions la journée mondiale de l'environnement. L'occasion pour nous de mettre la lumière sur les massifs forestiers du chêne du nord-est de l'Algérie qui sont vulnérabilisés par le phénomène du réchauffement climatique. Rahim Abdelaziz nous emmène à la découverte de la biodiversité floristique existante au niveau de ces massifs méridionaux qui sont aussi vulnérabilisés par l'homme. Reportage. Menacés par le package intensif, les massifs forestiers de Temsguida et ceux des Babors sont aussi fragilisés par le phénomène du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un problème mondial. C'est un problème mondial et ce réchauffement a un impact sur la dégradation des écosystèmes. Par exemple, dans notre région, on constate qu'il y a une régression du couvert végétal. Dans certaines zones de l'Algérie, il y a des zones qui étaient avant humides. Actuellement, on les trouve, c'est des régions arides, elles deviennent arides. Dans la région de Jijel, pour cette conservation, l'effet du réchauffement climatique, il n'est pas vraiment constaté dans la réalité, mais la dégradation elle est remarquée dans certains écosystèmes. Par exemple, beaucoup plus, c'est l'impact des activités humaines qui est en train d'accélérer cette érosion de la biodiversité. Comment atténuer toutes ces pressions anthropiques ? D'une richesse floristique encore intacte, les massifs forestiers de Temntout et Temsguida nécessitent un plan de gestion plus adéquat. Les nouvelles donnes climatiques, dont la tendance est à l'accentuation de l'effet de serre, menacent ces forêts. Il s'agit donc d'une meilleure gestion de ces sites forestiers, longtemps vulnérabilisés par l'homme. De très belles images. Et puis on vous propose un moment de folklore avant de se quitter. Nous célébrons aujourd'hui la journée de l'artiste et nous mettons à l'honneur la fameuse Zorna à travers ce reportage de Siem Knouch qui nous fait découvrir cet héritage musical ancestral jalousement gardé par une troupe de Zorna de Chochel, un hommage à tous les Zornadji de chez nous. Zorna ou Zornadjia, un héritage ottoman que nous préservons chaleureusement. De nombreuses troupes perpétuent la tradition qui un jour était en fait une musique militaire janissaire qui devait accompagner le Dey dans ses différents déplacements. Quelques rythmes nous le rappellent. On appelle ce morceau Noubat el-Ajami. C'est un morceau turc. Il était militaire. Et ce morceau a été interprété d'une façon excellente par le fameux Boualem Tétiche. Certes, l'incontournable Boualem Tétiche a beaucoup apporté à cette Zorna, un art qui se transmet de génération en génération. Les cadences et les rythmes de la Zorna diffèrent un petit peu de la nouba classique andalouse. La Zorna, c'est un autre contexte. Là, on sort un peu du thème de la nouba. Donc, la nouba, dans le contexte de la Zorna, ça veut dire que c'est une succession de pratiques musicales.
la cadence se joue entre deux sons bien distincts. Le tambour avec de la peau de chèvre et puis le tambourin qui est en peau de chameau. Le tchougel qui est le marteau et qui donne les basses et le tchbil, l'aiguille qui donne les médiums. Le tambourin, quant à lui, s'occupe du contretemps avec le tambour. Et puis la zourna ou la raïta, un morceau de bois qui amplifie le son soufflé dans un tout petit roseau. Rappelant que le mot zourna vient de deux mots persans, zour, fête, et ney, l'instrument connu. Ambiance de fête assurée. Une musique entraînante et une belle coutume. Fin de ce journal. Merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles pour y suivre le reste de l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Mina Abed pour la météo. Excellente journée à tous et à demain.